Bonjour, bonjour. S'il y a une culture que je trouve difficile au potager, c'est bien celle de la carotte. Toutes les années, j'arrive à en avoir quelques-unes de pas trop mal, mais globalement, j'ai pas de super récolte. Et puis, j'en ai jamais assez pour faire toute la saison, donc cette année, j'ai décidé de mettre le paquet et je vais dédier une planche presque entièrement à ça. La planche en question, c'est celle que j'avais appelée la butte arc-en-ciel l'année dernière, là où j'avais cultivé des blettes en mélange de couleurs, et puis quelques choux cabus aussi, des rouges et des verts. En fin de saison, j'ai fait pas mal de compostage de surface à cet endroit-là. J'ai mis toutes les pommes abîmées, les courges Lady Godiva dont je garde que les graines, les tiges de choux, etc. Et tout ça s'est décomposé petit à petit. Nous voilà donc mi-février avec comme premier boulot le ratissage de la première moitié de la zone pour mettre de côté tous les déchets qui restent encore. Ensuite, je travaille un peu la terre avec le croc pour l'aérer et casser les mottes. Au passage, j'enlève encore quelques cailloux qui traînent. Après ça, je change d'outil et je prends le râteau cette fois. Le but étant d'obtenir un lit de culture bien propre avec une terre bien affinée, donc je prends mon temps, je fais ça tranquillement. Avec un morceau de tasseau que je tiens en biais, disons la pointe, un angle vers le sol, je trace des sillons. Ils vont avoir une profondeur d'environ 1 cm et je les espace de 15 à 20 cm à peu près. Je fais ça à la louche, hein. Et ensuite, c'est parti pour le semis. Je fais une première ligne avec mes semences maison que j'avais récupérées en 2018. J'utilise jamais de semoir, c'est un outil avec lequel je suis pas très à l'aise, donc j'essaye d'avoir la main légère pour éviter d'avoir à trop éclaircir plus tard. Tout de suite, je mets bien une étiquette de repère que j'ai simplement fixée sur un bout de bois. Je recouvre avec la terre des côtés et je tasse légèrement à la main. Deuxième variété, la chantonnay à cœur rouge, avec laquelle je vais faire 2 lignes. Sans oublier les petits bâtons à chaque extrémité. Je continue avec 2 lignes de carottes en mélange de couleurs. Alors mes sachets commencent à être un peu vieux, j'espère que je vais quand même avoir un bon taux de germination, on verra bien. Et enfin une ligne de gnif, c'est une carotte violette à cœur blanc que je teste cette année. Pour rester dans les légumes racines, je mets aussi 2 petits traits de panais de guernesey. Une première avec un sachet du commerce qui me reste de l'an dernier, sachant que les graines ont une durée germinative très courte, d'environ 1 an. Donc là aussi, je suis pas convaincue par la bonne levée du semis. La deuxième ligne est faite avec des semences maison, donc là, comme j'ai beaucoup de graines, j'hésite pas à bien charger. Je referme mes sillons, je tasse, et ensuite j'arrose toute la zone. Pour les semis, je m'arrête ce jour-là et comme on n'est qu'en février, pour hâter un petit peu la levée, je mets un morceau de bâche plastique légèrement surélevé avec des morceaux de bois. Pour éviter qu'il s'envole, je le laisse avec mon pot à cailloux, là, ceux que je récupère dans les planches de culture, et puis 2 bouts de tuiles qui traînent toujours à droite à gauche. Quelques jours plus tard, je vais repiquer des oignons que j'avais semés au mois d'octobre. Avec un bout de bois, je fais des trous espacés d'une dizaine de centimètres de part et d'autre de mon tasseau qui me sert de repère. Je démotte mes petits godets. On voit que les plantules ont développé de jolies racines. Et je les mets en place dans les trous, un par un. Je les enfonce avec le doigt, tout simplement. Je plante ma deuxième petite ligne pareille, sachant que j'en aurai d'autres à mettre un peu plus tard, des semis que j'ai fait en février. Et là encore, je repère avec mes étiquettes maison que je fabrique avec le col métallique des bouteilles de vin. J'avais déjà montré ça dans une vidéo, je vous mettrai le lien dans un coin. Comme d'hab, j'arrose pour bien mettre en contact les graines avec la terre.
Maintenant, on fait un bond dans le temps jusqu'au 21 mars, où on voit que sous les tunnels avec lesquels j'ai recouvert les semis, ça a bien levé. Au passage aussi, on voit qu'il y a des blettes spontanées qui sont arrivées. Il va falloir que j'arrache tout ça. Et donc maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième moitié de la zone. Là aussi, je vais déjà commencer par retirer tous les déchets résiduels qui vont aller alimenter le compost. Puis je recommence comme pour la première partie, d'abord un travail au croc. Autour de la zone, les petites barrières en bois que j'avais mis à l'origine ont fini par pourrir, notamment les parties qui sont enterrées. Donc je me lance dans un petit rafistolage qui, j'espère, tiendra bien la saison. J'enfonce simplement quelques bâtons qui vont maintenir la structure. Je ramène la terre contre. Et je consolide en mettant quelques-uns du côté intérieur. Je fais la même chose en face. Et puis, je reprends mon travail au croc. Je suis contente, le sol est bien vivant, je tombe sur pas mal de vers de terre. Ensuite, je passe un bon coup de râteau pour aplanir tout ça. Et je reprends le lendemain pour le semis. À nouveau, je trace les sillons avec le tasseau. Je sème les graines. Je prends les mêmes variétés qu'en février et je rajoute aussi de la carotte nantaise améliorée. J'en avais plus au début et là j'ai racheté un sachet. Voilà, il me restera environ un bon mètre carré en bout de la planche de culture que je sèmerai début avril. Et puis il y a des espaces entre les zones de carottes que j'ai laissés libres aussi pour pouvoir y repiquer des poireaux un petit peu plus tard. J'espère que cette année j'aurai une belle récolte abondante de carottes, on verra ça. Il va falloir que je sois vigilante et minutieuse avec l'éclaircissage et ça je dois vous avouer que c'est pas trop mon fort. Encore que je vous montre les deux petits traits que j'avais semés dans la serre. Je trouve que pour une fois je me suis pas trop mal débrouillée, j'ai fait des efforts. En attendant, je croise les doigts pour que la levée des nouveaux semis se passe bien et je vous souhaite de passer de bons moments au potager. À bientôt, bye!